Erev Tov Mevorach Birshut Morai Verabotai. Paracha de cette semaine, Parashat Vayetze. Une paracha on a commencé le Chumash Bereshit, mais cette paracha, on sent qu'elle a quelque chose de différent, qui n'est pas homogène avec toutes les parachiotes qu'on a étudiées jusqu'à cette semaine. Pourquoi? Parce que depuis le début de Chumash Bereshit, Parashat Bereshit, Noach, Lech Lecha, le déroulement, c'est un déroulement qui est logique, un déroulement qui est naturel. Par exemple, on voit Abraham Avinu, lorsqu'il y a la famine, alors il va en Égypte. Et lorsqu'il va en Égypte, c'est dangereux pour sa femme, alors donc il va dire que c'est sa sœur. Ainsi, Yitzhak Avinu, lorsqu'il va chez Avimelech. Un déroulement qui est dans le cadre de la nature. C'est sûr qu'on a vu des choses extraordinaires, le Maboul, etc. Mais la anhaga, c'est-à-dire la manière de comportement des acteurs, sont dans les lois de la nature. Et dans la paracha de cette semaine, la paracha s'appelle Vayetse, c'est Kishma Kenhu. Vraiment, elle sort des lois de la nature, comme on va l'expliquer tout de suite. Le premier chapitre de notre paracha contient 3 chapitres, 28, 29 et 30. Premier chapitre de notre paracha, la Torah nous raconte que Yaakov Avinu, il quitte sa maison, il quitte Eretz Israël pour aller choisir une femme. Et en route, il s'arrête dans un endroit, il va dormir, il va rêver un rêve où Akadosh Baruch Hu va faire dévoiler des anges, des malachim, avec le soulam, avec l'échelle. Tout le monde connaît ce rêve. Et on va essayer un petit peu tout à l'heure d'approfondir et de comprendre le sens de ce rêve, un rêve intéressant au Chabba. Et Akadosh Baruch Hu le bénit dans ce rêve. Ensuite, Yaakov s'en va et il arrive dans un endroit où il y a 3 troupeaux qui sont autour d'un puits. Et c'est là que tous les bergers vont pas donner à boire à leurs troupeaux. Yaakov va leur demander pourquoi, et il lui répond qu'il y a une pierre qui est très très lourde, qu'ils n'arrivent pas à la soulever. Yaakov Avinu va yagel et à even, comme si par coup de magie, le Midrash nous dit, comme si c'était comme un bouchon de coca. La facilité. Et il dit Rashi, gadol. Qu'est-ce que la Torah vient nous enseigner? Que Yaakov Avinu, il était musclé. Quel est cet enseignement? Top. Ensuite, Yaakov aperçoit Rachel qui vient et il y a on va dire, le déclic qui se fait tout de suite. Et ils vont pour annoncer à Lavan qu'ils vont se marier. Et tout le monde connaît la Ramaout, donc l'escroquerie de Lavan. Il lui dit Tov titi otah lach mititi otah leishacher. J'ai entendu il y a quelques années. C'est quoi Tov titi otah lach mititi otah leishacher? Je préfère te la donner à toi plutôt que de la donner à quelqu'un d'autre. En parlant de Rachel. Et après, finalement, il va lui mentir. Il va lui mettre Léa à la place. Titi, la petite gematria du mot titi, taf, taf, yud, c'est 4 et 1, parce que la petite gematria, ça fait 9. Mititi, on rajoute au 9 4, ça fait 13. Quelle est la petite gematria de Rachel et de Léa? Rachel, c'est Rachel 2, 8, 3, 13. Et Léa, c'est 3, 1, 5, 9. Alors il dit Lavan, Tov, Titi, je préfère te donner le chiffre 9, je préfère te donner Léa, Mititi, que plutôt que de te donner Rachel, les Ishacher.
Ça, c'est le pshat. Il me semble que j'ai entendu ça au nom du Al-Shikh HaKadosh, mais cette semaine, j'ai cherché dans l'Al-Shikh HaKadosh, je n'ai pas trouvé. Mais en tout cas, entre parenthèses, vous savez que l'Al-Shikh HaKadosh, Rabbeinu Moshe Al-Shikh, qu'on va étudier aujourd'hui dans ses enseignements, on a entendu de notre maître, le Rav Volkin, alav Shalom, il disait, et c'est une histoire connue, qu'à Tzfat, il y a à peu près 450 ans, vivait le Al-Shikh HaKadosh à l'époque de Maran Abet Yosef, Rabbeinu Yosef Karo. Il vivait dans cette époque-là. Et le Shabbat, toute la ville de Tzfat se rassemblait dans le Bet HaKnesset, dans la choule de Rabbi Moshe Al-Shikh, le Al-Shikh HaKadosh, puisqu'il avait des drachot vraiment hors du commun, extraordinaires. Et voilà que se rassemble ce Shabbat, Shabbat Vayetze. Donc ce Shabbat-là se rassemble dans le Shabbat Vayetze, dans la synagogue. Il y avait là-bas tous les grands de Tzfat, Rabbi Shlomo El-Kabetz, l'auteur du Lechadodi. Il y avait Maran Abet Yosef, Rabbi Yosef Karo, tous les grands. Et bien sûr, une grande assemblée, la synagogue pleine. Et voilà que Rabbi Moshe Al-Shikh, Mechoubad, il commence sa dracha. Il va commencer à faire sa dracha. Et Rabbi Moshe Al-Shikh, il parle de la ramaout de Lavan, donc de l'escroquerie de Lavan, comment il a fait pour changer Rachel, Léa, etc. Et des drushim sur des drushim, vraiment des explications extraordinaires. Et dans l'assemblée, il y avait aussi le Hari Akadosh, le Harizal. Au milieu de la dracha, le Harizal s'est levé et est sorti de la synagogue, en plein milieu. Toute l'assemblée a levé les yeux en disant « Qu'est-ce qui se passe? C'est honteux, le Hari Akadosh. » Après, ils ont demandé au Harizal « Pourquoi tu es sorti en pleine dracha du géant Rabbi Moshe Al-Shikh ?» Il répond et il dit le Harizal, sachez que lorsque je suis rentré dans la synagogue et que je me suis installé et commencé à écouter la dracha de Rabbi Moshe Al-Shikh, j'ai vu qu'il n'y avait pas seulement des gens de Tzfat qui étaient là. Les anges sont descendus. Les anges sont descendus dans la synagogue pour écouter la dracha de Rabbi Moshe Al-Shikh. Et même Lavan Arami, ils ont fait sortir Lavan du Gehenom pour venir écouter les malices que lui-même il a fait pour découvrir toutes les choses. Vous savez qu'il y a marqué à Seret Monim, il a fait 100 Ramaouyot. Et en pleine dracha, quand Rabbi Moshe Al-Shikh, il a vu que le Tzibour, il est étonné, il est vraiment époustouflé des pirouchim et des drachot qui fait Rabbi Moshe Al-Shikh. Rabbi Moshe Al-Shikh, à son niveau, bien sûr, on parle au niveau de Rabbi Moshe Al-Shikh, il y a eu un brin de ga'ava, un petit peu d'orgueil, vraiment quelque chose à son niveau. D'accord, on parle au niveau de Rabbi Moshe Al-Shikh. Et il dit le Hari Akadosh, à ce moment-là, tous les malachim se sont retirés. Et qui est resté? Seulement Lavan Arami. Et il a dit le Hari, moi avec Lavan Arami, j'ai pas envie de rester tout seul. Ça, c'est parasha de Vayetze, une parasha lopshuta. Alors donc, on continue. Ensuite, Léa se retrouve. Le matin, il voit que c'est Léa et non pas Rachel. Rachel, elle a donné les simanim. Vous savez que Yaakov s'attendait à un tour de Lavan. Alors il a dit, regarde, on fait un signe entre nous. Et lorsque Rachel elle a vu que Léa va avoir honte, elle lui a transmis les signes. Masra et simanim. Et Vayar Hashem qui senoua Léa va iftach et rachma. Léa s'est sentie un petit peu repoussée. Elle s'est sentie pas voulue. Parce que Léa était destinée à se marier avec Esav, comme il dit Rashi. Et c'est pour ça que Ene Léa Rakot, les yeux de Léa étaient ramollis, tellement elle pleurait, parce qu'elle priait à Kadosh Baruch Hu, moi je suis la grande, Rachel c'est la petite. On a des cousins d'Israël qui sont, le grand c'est Esav, le petit c'est Yaakov, c'est-à-dire que moi je suis destiné au grand. Et elle pleurait, Ene Léa Rakot. Et donc, maintenant qu'elle se retrouve forcée, on dirait qu'elle a forcé la main à Yaakov Avinu, elle se sentait ses noix. Qu'est-ce qu'il a fait à Kadosh Baruch Hu, malgré qu'elle était stérile? Il a ouvert le ventre. Et maintenant, elle va iftach Hashem et rachma. Et maintenant, elle va accoucher, elle va avoir 6 shvatim.
Elle a 6 tribus, des 12 tribus, 6 tribus vont descendre de Léa. Par contre, Rachel, Akara. Rachel, elle est restée stérile. Rachel et Léa, les deux étaient stériles. Sauf que Léa va iftach Hashem et Rachma. Mais Rachel est restée stérile. Ensuite, les deux Shifrot, Zilpa et Bilha, ils vont avoir aussi 2 Shvatim chacun, 2 tribus. Jusqu'à temps que, donc, qu'est-ce qui reste? 6 chez Léa, 4 chez les Shfachot, et il reste 2 tribus. Léa tombe encore enceinte. Suite à quoi? Alors, il y avait une histoire dans la paracha, comme on voit dans le Père Lamed, les Doudaïm de Réhouven. Réhouven, Bimé Katsir Chitim, c'était en plein été, à l'époque de Shavuot. Il va chercher le blé. C'est l'époque de Katsir Chitim. Et il ramène avec lui des Doudaïm. Doudaïm, dit Rashi, c'est le jasmin. Yasmin, be'aravit. Et Rachel, elle voit ce jasmin, elle le demande, elle dit, moi j'ai envie. Et Léa, elle s'oppose, déjà tu as pris mon mari. Ah, tu veux prendre aussi les doudaïs bénis, le jasmin. Comportement un peu étonnant. Et elle dit, tu sais quoi, prends mon mari ce soir. Qu'est-ce qui se passe? Très étonnant cette paracha. De là va naître Issachar, parce que, on va voir tout à l'heure, Réhouven, c'était Bimé Katsir Chitim, c'était à la période de Shavuot. Et à Shavuot, elle tombe enceinte de Issachar, que Issachar symbolise la tribu de la Torah, qui est donnée à Shavuot. Et les Doudaïm, ils ont un rapport avec ça, on va voir tout à l'heure. En tout cas, la paracha continue en disant que Léa tombe enceinte une 7e fois. Mais là, Léa, elle dit, je ne suis pas d'accord, c'est la Gemara dans Brachot, la Gemara Brachot d'Afsamer. Elle dit la Gemara que Léa a dit, je ne suis pas d'accord que ce soit un garçon. C'était un garçon, mais il s'est transformé en fille et c'est devenu Dina. Parce qu'elle a dit, si c'est encore un garçon, donc je vais avoir un septième chevet. Alors, ma sœur aura seulement un, elle sera moins que les servantes. Donc, on voit dans notre paracha, d'un côté, Rachel qui a de la peine de Léa et qui va faire un grand sacrifice pour Léa en lui transmettant les simanim et laisser la place pour se marier en première avec Yaakov. Et d'un autre côté, Léa qui va avoir de la miséricorde, elle va avoir pitié de Rachel. Et donc, elle va renoncer à une naissance d'un chevet pour le donner à sa sœur Rachel. En tout cas, Yaakov traverse une période pas facile du tout. 7 ans pour Rachel, c'était pas Rachel. Encore une fois, 7 ans pour Rachel, et après encore 6 ans où il est berger de Lavan. 21 ans de souffrance. Ensuite, la paracha continue, et c'est avec ça que ça se termine. Yaakov, après la naissance de son 11e fils, Yosef Hatzadik, il vient chez Lavan et il dit, je veux rentrer chez moi, je veux rentrer en Eretz Israël. Pourquoi après la naissance de Yosef? Pourquoi il n'est pas parti avant ou après? Rachid dit que Yaakov Avinu ne voulait pas sortir de cet endroit-là et revenir en Eretz Israël sans que le Satan de Esav est né. C'est quoi le Satan de Esav? C'est-à-dire que rentrer chez lui sans Yosef, que Yosef c'est l'opposant à Esav, ce n'est pas possible. Il pourrait être tué par Esav en rentrant. Il faut que Yosef naît, parce que Yosef, c'est le stano shel Esav. C'est celui qui va combattre, être contre Esav. Comme il y a un passouk qui dit ou bet Yosef le hava, ou bet Esav le cache. Le passouk qui dit que Esav, c'est la paille, et Yosef, c'est la flamme. C'est Yosef qui va combattre Esav. Et moi, je vais vous poser une question simple. Pourquoi Yosef? Yaakov? Pourquoi Yosef? Pourquoi pas Réhouven? Pourquoi pas Shimon? Et comme ça se termine la paracha avec encore un point, c'est qu'avant de quitter Lavan, il lui dit, avec Lavan, ils ont un accord. Parce que maintenant, il faut qu'ils partent avec un petit peu de bétail. Nekudim
Utluim ve'akudim. C'est quoi le inyan? Il prend le troupeau et il dit, tiens, Lavan, prends tous ceux qui sont tachés, tous les moutons qui sont tachés, tu les prends. Maintenant, moi, tu me laisses que les vieux. Moi, je vais aller et je vais les faire multiplier. Moi, je prendrai afin que tu sois sûr que je t'ai pas pris de ton troupeau. Et qu'est-ce qu'il fait encore avec nous? Afin de les multiplier, il prend des bâtons, il les met dans le fleuve et il fait que le bâton, il ait des taches. Sur le bâton, il épluche un petit peu, il y a des taches sur le bâton. Et lorsque les chèvres et le bétail, ils vont tomber enceintes, ils vont regarder, observer ces bâtons, et il y a une loi que la femme, ou quand la femelle, elle observe quelque chose lorsqu'elle tombe enceinte, le fœtus, il a la même couleur, il s'imprègne de la chose. À tel point que j'ai vu dans le Me'am Loez, Rabbi Yaakov Kouli, il ramène une histoire qui est ramenée dans les Midrashim, même dans la Gemara, qu'une fois, hein, il y avait un couple noir, un couple africain noir. Ils ont eu un enfant blanc. Alors bien sûr, le mari n'était pas content. Qu'est-ce qui se passe? Ils sont allés chez un des sages de la Gemara. Et le sage de la Gemara, il leur a répondu à partir de la paracha de la semaine. Il leur dit, vous voyez, le bétail, il n'était pas de la couleur des bâtons, mais les chèvres et les petits chevreaux qui sont sortis, ils ont eu la couleur des bâtons. Pourquoi? Parce que lorsque la femelle elle est tombée enceinte, elle a observé. Donc peut-être que la femme, elle a observé, elle n'a pas observé son mari, elle a observé autre chose, et donc elle a observé le mur blanc, et donc il est sorti blanc. Top. Alors voici la paracha Rabotai. On va poser quelques questions. Mais ce soir, le Shem Shinui, on va changer de notre habitude. Je vais donner le Yesod maintenant. Je vais donner la réponse maintenant, et après on va traverser la paracha pour pouvoir comprendre comment ça va nous expliquer tout le fil conducteur de la paracha. Dans notre paracha, on va voir un Yesod, un enseignement, d'abord qui va nous enseigner quel est le point central de Yaakov Avinu et pourquoi Yaakov Avinu, nous on est appelé les Béné Israël, les enfants de Yaakov. Pourquoi on n'est pas appelé les enfants de Abraham et les enfants de Yitzhak? On est Béné Israël, les enfants de Yaakov. Les tribus, on dit que Yaakov mitato shelema. C'est quoi mitato shelema? Son lit est complet. C'est-à-dire que quoi? C'est-à-dire que les descendants de Yaakov sont tous tzadikim. Abraham, il a eu Ishmaël. Yitzhak, il a eu Esav. Yaakov, kulam tzadikim. Mais quel est le point amok? Quelle est la profondeur de ce Inyan? Alors, on va voir ce soir que Yaakov Avinu, il a instauré une notion phénoménale. C'est que Yaakov n'avait pas peur d'aller contre les lois de la nature. Lorsque Yaakov Avinu, il avait pour objectif de suivre le chemin d'Akadosh Baruch Hu, il est allé même contre les lois de la nature. Vous allez me dire que Abraham aussi, il a eu les Nisyonot, Yitzhak aussi, il a eu la Hakeda. On va voir que non, que Yaakov, il y a quelque chose de différent, que Yaakov, il a instauré qu'un homme, il est capable d'aller contre les lois de la nature et que nous, le Ham Israël, notre distinction parmi les nations, pourquoi on est si spécial? Parce qu'on a dans nos gènes, on a cette capacité d'aller contre la nature. Des fois, on a des sentiments, que les sentiments, naturellement, nous poussent à faire des choses. Eh bien non, on a la force dans nos gènes d'aller contre la nature. C'est ça le Yesod qu'on va voir, et on va voir encore plus que ça. C'est que c'est ça le secret du Beth Amikdash Ashlishi, le troisième Beth Amikdash qui va être construit, qui ne sera pas détruit, qu'on voit dans la paracha, qui se trouve dans cette paracha-là. Mina Be'eraï, c'est quoi les Be'erot? Ce sont les trois Beth Amikdashot. On va voir que le rêve de Yaakov, le Soulam, le Al-Shich HaKadosh, il dit que c'est Shlosha Beth Amikdashot. On voit beaucoup la notion du Beth Amikdash dans cette paracha. Rashi aussi, il ramène comme tout à l'heure, on va voir. Et la notion du Beth Amikdash, vous savez que tout le monde, son énergie est puisée du Beth Amikdash. Comme il y a marqué, Even Ashtiya, au Beth Amikdash, il y avait le Even Ashtiya, Shemimena Mushtat Ha'olam.
toute l'énergie du monde, l'existence du monde est puisée, la source est au Beth Amikdash. Ça veut dire que toute la nature est soumise au Beth Amikdash. Et ça, c'est le rapport entre le Beth Amikdash et les tribus. C'est que les tribus, ils ont puisé de la force de Yaakov Avinu d'aller contre la nature. Et c'est en fait ce qui veut dire dominer la nature. Et c'est ça ce que le Beth Amikdash symbolise. C'est dominer la nature. Ça, c'est en gros ce qu'on va essayer d'approfondir ce soir. Maintenant, on va l'expliquer plus élargi, Bezrat Hashem. On va commencer par les paroles du Al-Sheikh HaKadosh. Je vais vous demander de regarder au début de la paracha, mais à la fin de la paracha de la semaine dernière, puisque le début de la paracha commence au Perek Kafret Pasuk Yud. On va voir le Pasuk avant, à la fin de paracha Toldot. La paracha Toldot se termine en disant Vayar Esav, Kiraot benot Kenan be'enei Yitzchak aviv. Vayelech Esav el Ishmael, Vayikach et machalat bat Ishmael ben Abraham, Achot nevayot al nashav lo leisha. La Torah nous raconte que Esav, Aracha, il a entendu que Yitzhak et Rivka ont demandé à Yaakov d'aller chercher une femme chez Lavan à Padan Aram, chez Lavan, son oncle, et de ne pas prendre des femmes de Canaan. Pas en Israël, ils ne voulaient pas prendre, parce que Raot benot Canaan, ils n'étaient pas dans le droit chemin. Alors donc, il a demandé de partir. Esav, il a entendu ça, et comme Esav, lui, il fait Kiboud Avahem, alors lui aussi, il est allé, il n'est pas parti de prendre des filles de Canaan, il est allé chez Ishmaël, et il a pris la fille de Ishmaël en mariage. Vaikach et machalat bat Ishmaël ben Avraham, achot nevayot, al nashav lo leisha. Alors maintenant, Rabotai, avant de venir au shiur, j'ai pensé à quelque chose d'extraordinaire. On voit ici, le Perek Kafret, le chapitre 28 du Chumash Bereshit, nous parle du mariage des deux frères jumeaux, Esav et Yaakov. Esav, il écoute le conseil, comme Yaakov, de ne pas prendre une femme de Canaan. Alors Esav, il va prendre chez Ishmaël, et Yaakov va prendre chez Lavan. Mais pour Esav, l'histoire, elle dure un pasouk. Esav, il est parti chez Ishmaël, il a pris sa fille en mariage, à point c'est tout. Par contre, Yaakov, son mariage, il va être tellement compliqué, le mariage de Yaakov, qu'il va durer d'abord toute une paracha, il va durer 21 ans, et quand il va chercher une femme, il se retrouve avec 4 femmes. Quelle est cette différence si, comment on dit, kitsonite, si étrange. D'accord, on voit que Esav, c'est si facile pour lui d'aller se marier, et Yaakov, c'est si compliqué, tellement d'embûches en chemin, tellement de difficultés. Et ça, c'est de là qu'on peut trouver ce inyan que Yaakov Avinu, il va contre la nature. Lorsqu'il va pour aller chercher, il va chez Lavan à Arami, il sait que Lavan à Arami, c'est un Ramaï. À Arami, c'est les lettres Ramaï. Il sait que ça va pas être facile. Il sait que ça va être long. Eh ben non, il le fait contre la nature. Mais ça, c'est ce que j'ai envie de développer ce soir. Il dit le Al-Sheikh HaKadosh. Comment ça se fait que la Torah, elle nous parle de Esav qui va chercher une femme et de Yaakov? Le chapitre Kafret, le chapitre 28, il commence en disant que Yitzhak et Rivka ont demandé à Yaakov d'aller chercher une femme. Alors termine avec Yaakov. Après, parle-nous de Esav. La Torah a coupé l'histoire de Yaakov avec l'histoire de Esav. En quoi ça nous intéresse et pourquoi on le coupe? Alors il dit le Rabbeinu Moshe Alshir. J'ai ramené son livre ce soir. Écoutez un pirouche nifla beyoter. Il dit le Al-Sheikh HaKadosh que dans la Torah, le mot ve'ene, il est 3 fois dans la Torah, dans le Tanakh. Le mot ve'ene, les yeux. Ici dans la paracha, il y a marqué ve'ene Léa rakot, les yeux de Léa étaient ramollis. Par la suite, dans le Chumash Bereshit, il y a marqué ve'ene Israël kavdu mereot, Yaakov Avinu ne pouvait plus voir. Et dans Iyov, il y a marqué ve'ene reshaim tichlena, les yeux des reshaim seront exterminés. 3 fois ve'ene.
Écoutez ce qu'il dit, le Al-Sheikh HaKadosh, Dvarim Niflaim. Il dit, lorsque Esav, Yaakov Avinu, il voit que Esav, il part chez Ishmaël pour aller chercher une femme. Écoutez ce qu'il dit, Mamash Davar Niflaim. Aïnian, ki ine horenu itbarach godel ashgachato, ושום כל מעייניו ליישר דרך הצדיק ולהרים המכשולות ולשים המעקשים למישור למען ילך לבטח דרכו ורגלו לא יגוף. Et il dit comme ça. Léa, elle pleurait. Ve'ene Léa rakot. Léa, elle pleurait de peur qu'elle va tomber chez Esav. Qu'est-ce qu'il fait à Kadosh Baruch Hu? Il va donner l'idée à Esav d'aller chercher une femme chez Ishmaël. Pourquoi Esav? Si vraiment il écoute ses parents, alors il ne prend pas une femme de Canaan, mais va prendre chez Lavan à Arami. Tu sais qu'il y a une grande fille et une petite, Léa et Rachel. Va chercher une femme qui t'a décidé. Si tu fais Kibud Avahem, fais jusqu'à la fin. Il n'a pas écouté, il a écouté le conseil de ne pas prendre de Canaan, mais il n'a pas écouté le conseil d'aller prendre chez Lavan. C'est étonnant, il dit l'Al-Sheikh HaKadosh. Il dit, ben, tu sais quoi? HaKadosh Baruch Hu, pour les tzadikim, il change les lois de la nature. Et qu'est-ce qui s'est passé? Esav, quand il a entendu de son père et de sa mère, à Yaakov en disant, ne prends pas les filles de Canaan, il n'a pas écouté plus que ça. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est sorti, il est allé chez Ishmaël. Qu'est-ce qu'on a gagné? On a gagné deux choses. D'abord, que Léa ne se retrouvera pas chez Esav, avec Esav. Et deuxièmement, que Yaakov va pouvoir aller chercher sa femme. Parce que, qu'est-ce que Esav voulait? Esav voulait tuer Yaakov. On l'a vu à la fin de la paracha de la semaine dernière, que Rivka disait à son fils, Esav achicha mitnakem alecha leorgecha. Il veut te tuer. Alors si vraiment, Yaakov, il voit Esav qui va aller chercher une femme chez Lavan à Arami, il va se faire tuer par son frère, sur la route ou là-bas. Alors ça veut dire que Kadosh Baruch Hu, il a aveuglé les yeux de Esav, et il est allé chez Ishmaël, et donc de là, on a eu le shidour de Yaakov et de Léa. Et continue l'Al-Sheikh HaKadosh en disant, et c'est ça le rêve. Venez maintenant, on voit dans la Torah le rêve de... Quel est le rêve de Yaakov Avinu? Vayetze Yaakov mi Be'er-Shava, vayelech Harana. Vayifgar bamakom, vayalen sham ki ba hashemesh, vayikach me'avnei hamakom, vayasem mera'ashotav, vayishkav bamakom mahu. Il a pris des pierres et les a mises à sa tête. Et là, voilà qu'il va rêver, vayachalom, veine sulam mutzav arza, une échelle, verosho qui commence par terre, verosho magia hashamaima, veine malache Elohim olim veyoredim bo, des anges qui montent et qui descendent. Veine Hashem nitzav alav, vayomar ani Hashem Elokei Avraham avicha, etc., etc. Et ensuite, quand il se lève, vayikatz Yaakov mishenato, vayomer, achen yesh Hashem bamakom hazeh va'anochi lo yadati, en ze ki im bet Elokim veze sha'ar hashamayim. C'est-à-dire que Yaakov, il va découvrir que l'endroit où il se trouve, c'est le Bet Hamikdash. Nous dit la Gemara que le Bet Hamikdash, il s'est Aramoria, il est sorti de l'endroit où il était, il a sauté Ne'ikar. Le Bet Hamikdash, Ne'ikar, il est venu sous ses pieds. Maintenant, écoutez Davar Nifla. Il dit, on voit encore une fois, qu'est-ce que c'est le Bet Hamikdash? Maintenant, vous allez comprendre le rapport entre le Bet Hamikdash et les 12 tribus. C'est que le Bet Hamikdash, c'est l'endroit, on a dit que l'endroit où le monde puise son énergie. Maintenant, le monde, il puise son énergie des mondes supérieurs. Il dit, l'Al-Sheikh HaKadosh, qu'on a Shlosha Olamot. On a ce monde-là, on a le monde des astres, et on a le monde des Malachim. Pourquoi? Le monde-là, c'est le monde de la matière. Olam HaChomer. Le monde des astres, c'est ce qui va faire bouger. Vous savez qu'il y a le monde, de manière générale, il est soumis aux astres. C'est-à-dire que ce que la matière bouge, c'est grâce au mazalot. Et donc on a le gouffre c'est la matière, c'est l'olamazé. Le ruach, le nefesh, c'est ce qui va faire donner la vitalité,
c'est ce qui va donner le mouvement. C'est les mazalot, c'est le rouar, et après on a la neshama. Et il dit le Algir Akadosh, que Yaakov Avinu dans ce rêve-là, quand il va sortir, il dit à Kadosh Baruch Hu, moi je suis allé contre la nature. Pourquoi je suis allé contre la nature? Je suis allé contre ma nature à moi personnellement. Pourquoi? On a vu la semaine dernière que quand Rivka a demandé à son fils, Yaakov, va voler les brachot de ton frère. Yaakov, il dit, c'est contre mon caractère, c'est contre ma nature. Parce que ma nature, elle est que moi, je ne sais pas mentir. On a dit que la semaine dernière, on a défini la différence entre Esav et Yaakov, c'est que Yaakov, il ne sait pas mentir. Il ne sait pas. Ou lieu d'aller Ramoth. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé chez son père et il a utilisé la Ramaout de Esav. Il est allé contre sa nature. Et là, quand il a reçu les brachot, maintenant il vient pour sortir. Il dit à Kadosh Baruch Hu, moi j'ai peur de partir. J'ai peur que Esav me tue. J'ai peur que Lavan, pendant 21 ans, il va me faire tourner en bourrique. Il dit à Kadosh Baruch Hu, il lui fait rêver. Quel est ce rêve? Dans ce rêve, il va lui montrer un soulam, une échelle. Qu'est-ce qu'elle a cette échelle? Cette échelle, elle est Muna Sulam Utsav Arza. Elle nous parle de ce Olam Hazé. Elle nous parle de Olam HaChomer. C'est quoi Malaché Elohim? C'est ce qui est le monde en haut. C'est la Neshama. Et on nous parle en fait des trois mondes qui sont soumis à Yaakov Avinu. Maintenant, Rabotai, je vais vous raconter une Gemara. Il y a une Gemara dans ma Masechet Yevamot, dans la page 64. Là-bas, il y a une Mishnah qui dit qu'un homme qui est marié avec une femme, 10 ans, et ils n'ont toujours pas d'enfant, il a le droit de la divorcer. Pas une obligation, mais il est préférable de faire un divorce afin que les deux vont pouvoir avoir des enfants par d'autres mariages. Nous dit la Gemara, pourquoi les patriarches étaient tous stériles? Abraham et Sarah, les deux étaient stériles. Yitzhak et Rivka, les deux étaient stériles. Rachel et Léa étaient stériles. Sauf Yaakov Avinu. Comme ça dit la Gemara. Mais elle dit pourquoi tous les autres patriarches étaient stériles? Mipnei she'akadosh baruch hu mitave letfilatam shel tzadikim. Kadosh baruch hu, il a envie, il a besoin de la prière des tzadikim, et donc il les a fait stériles afin qu'ils prient à Hachem. C'est très étonnant. D'abord, pourquoi Yaakov non? Pourquoi Yaakov non? Yaakov a Kadosh baruch hu lo chashuva lo atfila. Et deuxièmement, qu'est-ce que ça veut dire mitave letfilatam? T'as pas d'autre moyen d'avoir un rapport et un lien avec les tzadikim, tu as besoin de les faire souffrir pour qu'ils fassent la tfila, mais il a envie de la prière. Les tzadikim, ils prient même sans. C'est vrai qu'on prie plus quand on a besoin, mais c'est un petit peu... C'est pas sympa de faire ça, c'est un petit peu cruel de faire ça. J'ai trouvé un Maharal, Rabotai. Un Maharal nifla beyoter. Le Maharal là-bas dans ma Masechet Yevamot. Il dit le Maharal, Kadosh Baruch Hu, lui, c'est la Ila. C'est quoi la Ila? Kadosh Baruch Hu, c'est la raison de toute la création. C'est la création elle-même. C'est lui qui a tout fait, c'est lui qui a tout créé. C'est la Ila. On a le Ilul. C'est quoi le Ilul? La raison pour laquelle Akadosh Baruch Hu, il a créé tout ce qu'il a créé. C'est Am Israël. Et Akadosh Baruch Hu, il veut qu'il y ait une connexion entre la Ila et la Ilul, entre le créateur et la raison de la création. Comment ça se fait? Ça se fait par la tfila. Pourquoi? Parce que la tfila, le langage tfila, on l'a dit plusieurs fois, que tfila, c'est le langage de se rattacher. D'accord? Ici dans la paracha, c'est la source. Pourquoi Naphtali s'appelle Naphtali? Il dit Rashi, Naftule Elokim Niftal Te'imachoti. Il dit Rashi là-bas que Léa et Rachel, elle dit, je me suis associé, je me suis attaché avec ma sœur pour avoir les tribus. La tfila, c'est un rattachement. Et donc, Akadosh Baruch Hu, c'est pas qu'il veut la tfila, Akadosh Baruch Hu, il veut la connexion. Akadosh Baruch Hu, il veut la connexion entre lui et Am Israël, parce que tout ce qu'il a créé, c'est pour l'association de ces deux choses. Maintenant, Rabotai, pourquoi Yaakov Avinu, lui, il n'était pas stérile? Il dit le Maharal, une phrase que je n'ai pas compris, mais selon ce qu'on explique, j'ai compris. Il dit le Maharal que Yaakov Avinu, il était connecté à la racine de la vie
qui donne des enfants, et c'est pour ça que Yaakov Avinu l'omet. Yaakov Avinu, il était rattaché à la source de la vie, et donc c'est pour ça qu'il a eu des enfants, et c'est pour ça que la Gemara dit que Yaakov Avinu n'est pas mort. Je n'ai pas compris cette phrase du Maharal. Mais Rabotai, je pense que ce soir, on a la réponse, on a l'explication de tout ça. Comme j'ai dit tout à l'heure, j'ai ouvert le shiur en disant qu'il y a une grande différence entre Avraham, Yitzhak et Yaakov. Il y a une grande différence entre toutes les parachiotes depuis le début de Chumash Bereshit et la parachat Vayetze. C'est que Avraham, Yitzhak, c'est vrai que lorsque Akadosh Baruch Hu leur demande de se surpasser, ils se surpassent. Il leur a demandé les nisyonotes, ils ont tenu les nisyonotes. Il a demandé à Yitzhak la Hakeda, il a fait la Hakeda. Mais de manière générale, le comportement d'Avraham et de Yitzhak, c'est un comportement naturel. La meilleure preuve, c'est que Avraham et Yitzhak, lorsqu'il y a la famine et ils doivent aller dans un autre pays, qu'est-ce qu'ils vont faire passer leurs femmes comme leurs sœurs? Pourquoi ils font passer leurs femmes comme leurs sœurs? Parce que, de manière naturelle, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont se faire tuer. C'est-à-dire qu'Avraham et Yitzhak, eux, ils sont dans un comportement, dans une anhaga de teva, de nature. Yaakov Avinu, depuis qu'il est sorti du Beth Midrash, tout de suite, il est allé contre sa nature. Yaakov Avinu, on sait que sa centralité, c'est la Torah. Yaakov, Ishtam Yoshev Ohalim. Abraham, c'est le Chesed. Yitzhak, c'est Midat Hadin. Yaakov, c'est la Torah. Il a engrangé dans la yeshiva de Shem Ve'ever, il a étudié la Torah. Et vous savez que la Torah, la Torah mitkayemet, la Torah, elle ne s'installe pas chez l'homme, seulement s'il a annulé sa nature devant elle. Elle a bemishememit et atzmo alea. Alors donc Yaakov, ce qu'il a appris à la yeshiva, c'est être capable d'aller contre sa nature. Donc le premier essai, premier test, c'est lorsque Rivka elle lui dit va voler les brachot de ton frère, va te faire passer pour Esav. Yaakov, c'est pas du tout son style, c'est pas du tout sa nature. Il va contre sa nature. Ensuite, son père Yitzhak et ses parents ils lui disent va chercher en Chutz La'aretz chez Lavan Arami. Moi je vais quitter Eretz Israël. Je vais aller dans un endroit de Toum'a, je vais aller chez Lavan à Arami, il va me prendre dans ses ramaouyot. Moi, je ne suis pas ramaï, encore une fois. Je vais aller encore dans un endroit d'escroquerie. Yaakov Avinu, tout le chemin, c'est contre la nature. 7 ans. 7 ans pour Rachel. Après, il ne dit rien. Qu'est-ce qu'il fait? Il fait encore 7 ans. C'est un comportement naturel? Ce n'est pas un comportement naturel. Après, il va faire les affaires avec Lavan. Akudim, Nekudim, Uvrudim. Et Lavan, il lui fait encore une fois 100 ramaouyot. Et Yaakov, il ne bouge pas. Yaakov, il nous a instauré dans les gènes une possibilité d'aller contre la nature. Et qu'est-ce que ça fait d'aller contre la nature? Akadosh Baruch Hu, il lui a donné en cadeau. C'est que c'est lui qui a la force du Beth Amikdash. Rashi, au début de la paracha, venez on voit Rashi. Rashi dans Père et Kafret, Pasuk Yudzaïn. Le Rashi, il est long, on va voir la fin du Rashi. Quelques lignes avant la fin de Rashi, il dit Rashi, Veu Aramoria. L'endroit où il y a eu lieu le rêve de Yaakov, c'était à Haramoria. Shitpalel bo Avraham. C'est l'endroit où Avraham Avinu, il a prié. Veu Hasadeh Shitpalel bo Yitzhak. D'accord, vous savez que le même endroit, l'endroit du Beth Amikdash, c'est là où il y a eu la Hakeda, où il y a eu Haramoria. C'est l'endroit où Yitzhak il est allé prier. Vechen amru lechu venaale. Loke Avraham, cette phrase elle est très connue, mais elle nécessite explication. Loke Avraham shekera ohar. Avraham Avinu, il a appelé le Beth Amikdash, il a appelé Har, montagne. Parce qu'il y a marqué Haramoria. Veloke Yitzhak shekera osade. Parce qu'il y a marqué Re'e reach beni kereach hasade. Ela ke Yaakov shekera o bait. Le Beth Amikdash, il a été mentionné et défini par nos 3 patriarches par 3 termes différents. Avraham, il a appelé le Beth Amikdash, il a appelé montagne, Har. Yitzhak, Sadeh, le champ. Et Yaakov, le Bait. Il dit le Rabbeinu Moshe Alshich que ces 3 définitions symbolisent les 3 Beth Amikdash. Pourquoi? Le premier Beth Amikdash est marqué dans le Pasuk
que lorsque le Beth Amikdash a été détruit, ils ont vu le Har. Le premier Beth Amikdash, Keneged Avraham, puisque Avraham Avinu mitato lo hayta shlema. Il a eu un enfant qui s'appelle Ishmaël, donc le premier Beth Amikdash n'a pas tenu. Et c'est Har. Le deuxième Beth Amikdash, c'est le Sadeh, comme est marqué Tzion nechresha kesadeh. Il y a marqué dans Echa. Il y a marqué là-bas qu'elle a été labourée comme un champ. C'est Yitzhak. Mais Yaakov Avinu, que lui, mitato shlema, que son lit est entier, c'est-à-dire qu'il a une descendance que de tzadikim, mais le Beth Amikdash, le troisième Beth Amikdash, ne se détruira jamais. Pourquoi? Selon ce qu'on dit, c'est compréhensible. Yaakov Avinu, il a défini, il a ramené une notion que le juif a une capacité d'aller contre sa nature. Et qu'est-ce que ça le ramène? Ça le ramène que la nature n'a plus d'emprise sur lui. C'est pour ça que Yaakov Avinu, il a tout de suite défini le Beth Amikdash comme Beth El, comme un baït. Et ça, c'est ce qui va ramener la nitzriyut, c'est-à-dire, on ne pourra pas anéantir le troisième Beth Amikdash. C'est ça la force de Yaakov Avinu. Et c'est ça ce qu'on voit dans toute la paracha, c'est ça ce qu'on a vu maintenant chez Yaakov. Sur ça, il dit, comme ça que j'explique le Maharal, il dit le Maharal, pourquoi tous les patriarches, les Avot et les Imaot, ils étaient tous akarim, ils étaient tous stériles. Il n'y a que Yaakov qui n'était pas stérile. Il dit pourquoi le Maharal, il dit il était connecté à la source de la vie. C'est quoi la source de la vie? Yaakov Avinu. C'est quoi le but de la tfila? Il dit le Maharal. Le but de la tfila, c'est de se rattacher à Hachem. C'est vraiment prendre la nature, que la nature, elle t'éloigne d'Hachem, annuler la nature pour pouvoir se rattacher à Hachem. Yaakov Avinu, il n'avait pas besoin de passer par la tfila. Yaakov Avinu, il était déjà dans le corps Achaïm, parce que Yaakov Avinu, il est allé, il a su marcher contre sa nature. Maintenant, Rabotai, c'est pas fini. Ça, jusqu'à maintenant, c'est Yaakov. Et j'ai envie de terminer, de vous montrer que tous les sujets de la paracha, maintenant je réponds à toutes les questions, tous les sujets de la paracha tournent autour du même principe. On voit déjà Rachel et Léa. Rachel et Léa, les deux aussi vont se comporter de manière contre la nature, d'aller contre leur caractère, afin d'amener les tribus. Rachel, elle va donner les simanim à sa sœur. Vous avez vu ça une fois, une Kala, qu'elle se fait des signes avec son mari, parce qu'elle sait qu'il va pouvoir se passer des problèmes, et au moment où il y a besoin d'avoir la miséricorde pour sa sœur, elle va donner. C'est contre la nature. Léa, elle va aller contre la nature. Pourquoi? Parce que Léa, elle se dit, moi, je ne suis pas voulu. C'est Noah, Léa. Je ne suis pas voulu. Moi, j'étais censé être destiné à Esav. Pourquoi je me retrouve chez Yaakov? Je le force. Je suis là. Je suis sur le compte de ma sœur. Elle a donné, elle a dit, j'ai un chevet, j'ai la septième grossesse. Je veux que ce soit Dina. Je veux changer la nature pour ma sœur. Et maintenant, Rabotai, Réhouven. Pourquoi Réhouven, il s'appelle Réhouven? Rashi, il dit, Réhouven, Réhou ma ben bni le ben chami. Il dit, Rashi, regardez la différence entre, Léa, elle a dit, regardez la différence entre mon fils Réhouven et le fils de mon beau-père, le ben chami. C'est qui mon beau-père? C'est Yitzhak. Qui c'est le fils de mon beau-père? C'est Esav. Qu'est-ce qu'elle veut dire par là, Léa? Pourquoi elle appelle son fils comme ça? Chami, le beau-père de Léa, c'est Yitzhak. Alors, c'est Léa qui l'a nommé. Re'uma ben bni, le ben chami. Ma pshat. Qu'est-ce qu'elle veut dire Léa par là? Écoutez, d'avoir nifla beyoter. Ça, c'est un chidouche frais d'aujourd'hui. Esav, lorsque Yaakov lui a pris la Bechora, qu'est-ce qu'il a fait Yaakov? Qu'est-ce qu'il a fait Esav? Il a voulu tuer Yaakov. Et jusqu'à la fin des temps, Esav ne laissera pas Yaakov lui prendre sa Bechora. Par contre, Réhouven, qu'est-ce qui s'est passé avec Réhouven? Réhouven, c'est lui qui est censé être le Bechor. C'est lui le premier-né. Mais les Chachamim nous disent que lorsque Yaakov, puisque Yaakov, il était dans le lit, il pensait que c'était Rachel, donc en fait, lui, il disait, le Bechor, ça doit être qui de Rachel. C'est pour ça que le vrai Bechor, c'est Yosef. Mais qu'est-ce qu'il a fait Réhouven? Est-ce qu'il a contesté sur la Bechora? Comme Esav, il a contesté, il a dit quelque chose? Il n'a rien dit. Elle a dit Réhouma ben bni le ben chami. Il a fait Rabbi Gilbert. Réhouven, il a
il s'est imprégné des gènes de son père. Il est allé contre sa nature. C'est ce qui va définir, c'est pour ça qu'on l'appelle Réhouven. On va contre la nature. Et ce n'est pas terminé, Rabotai. Qui c'est qui va aller chercher les doudaïm? C'est Réhouven. Qu'est-ce qu'il va faire, Réhouven? Il va chercher des doudaïm, il va chercher du jasmin. Maintenant, le jasmin, il y en a qui disent que c'est quelque chose qui est bien bon pour la santé pour avoir des enfants. Mais le Ramban, il repousse cette chita. Le Ramban, il repousse cette chita. Le Sforno, il repousse cette chita. Il dit non. Il dit le jasmin, il a une bonne odeur. Et un homme, quand il veut faire la tfila, s'il met le jasmin, alors la bonne odeur, elle va le rentrer dans. Rachel, quand elle a vu le jasmin, elle dit moi, j'ai envie de faire la tfila. Je préfère être mévater. Je préfère donner que mon mari aille avec ma sœur ce soir-là, mais j'ai besoin de faire la tfila pour avoir des enfants. Et à cause de ça, qu'est-ce qu'elle a perdu? Elle a perdu qu'elle n'a pas été enterrée avec lui. Rachel n'a pas été enterrée. Pourquoi? Il dit Rashi, puisque Zilzela bemishka vatzadik, puisqu'elle a négligé d'être avec son mari ce soir-là, donc la Hatid Lavo, c'est Léa qui sera enterrée avec Rachel et pas Rachel. Rachel elle sera avec Rachel. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Le jasmin, elle a vu la tfila, elle sait qu'il y a eu 10 tribus qui sont nées. Chez elle, il reste 2. Donc ça va se passer chez elle. Donc pourquoi elle laisse son mari partir? Parce qu'elle dit maintenant c'est un moment de tfila. C'est encore une fois aller contre la nature. C'est encore une fois le même yesod. Et on continue Rabotai avec la fin de la paracha. Akudim nekudim utluim. Il a pris les chèvres et il a fait de couleurs, etc. Pourquoi il continue à faire un business avec Lavan, son beau-père? Il a vu qu'il lui a fait pire que Pan. Laisse tomber l'histoire. Il veut montrer aux nations, il veut montrer à Lavan que même son bétail, il est venu contre la nature. Parce que qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris les branches, etc. Et Rashi ramène que les Malachim, ils ont pris des chèvres du troupeau de Lavan et ils ont mis dans le troupeau de Yaakov. C'est-à-dire que toute la paracha, et c'est ça que je réponds la différence entre Esav et Yaakov. Esav, un pasouk. Il va chez Ishmaël, il se marie. Yaakov, 21 ans, une paracha entière, paracha de Vayetse, que des histoires, les unes plus bizarres que les autres, et les rêves et les machins. Tout ça pour dire que Akadosh Baruch Hu, il dit, Yaakov, toi tu as instauré d'aller contre la nature et tu me le prouves dans cette paracha, alors moi, je te promets que de tes tribus, c'est eux qui vont faire ramener le Beth Amikdash, le troisième Beth Amikdash, qui ne sera jamais détruit par ta force, que le Beth Amikdash, c'est le lieu que la nature, elle est soumise à ce lieu-là. Parce que toute la nature, elle est imprégnée de cet endroit-là. Et c'est de ça que tu as la force du troisième Beth Amikdash. C'est vrai que Abraham, Yitzhak et Yaakov, Abraham, Kera Ohar, Yitzhak, Kera Osadeh, Abraham et Yitzhak, c'est les 2 premiers Beth Amikdash qui ont été détruits. Yaakov, c'est le troisième Beth Amikdash qui n'est jamais détruit. Pourquoi? Parce qu'il est allé, lui, Rachel, Léa, Réhouven, toute sa famille, ce sont des personnes qui sont allées contre la nature. Et c'est pour ça, Rabotai, je termine avec ça, que lorsqu'il a donné les doudaïm, on voit que c'était contre la nature. Qui est né de là-bas? Issachar. C'était à l'époque de Meketziretim. Issachar est né de cette histoire-là d'aller contre la nature. Et quel jour c'était? C'était le jour de Shavuot. Qu'est-ce qu'il y a le jour de Shavuot? On reçoit la Torah. Mais le jour de Shavuot, il y a encore quelque chose. Comment il s'appelle la fête de Shavuot? Comment ça s'appelle dans la Torah? C'est dans Chag Atzeret, c'est un nom, mais un deuxième nom, que c'est la fête où on récolte toute la récolte. C'est la récolte, on prend toute la récolte. C'est là où que la récolte, elle est au summum. Elle est le Shavuot, Sukkot, on va engranger. Mais la floraison et les fruits sont prêts quand? Et la chita, c'est à Shavuot. Pourquoi? Il dit parce que lorsque on est dans un état économique ou dans un état gashmi, dans un état matériel au top, au maximum, c'est là qu'on donne la Torah. La Torah, elle est donnée à ce moment-là pour soumettre, pour montrer que la Torah, elle soumet toute la nature à ça. C'est-à-dire que tout le yesod de la paracha, depuis le commencement jusqu'à la fin de la paracha, on voit que notre ADN aujourd'hui, d'aller contre la nature, mais non, d'aller contre la nature, ça peut être dans tout. Quelqu'un, il nous énerve. Qu'est-ce qu'elle dit la nature? La nature, elle dit de s'énerver en retour. Le juif, il a la force de ne pas s'énerver en retour. Un homme, il est fatigué. Qu'est-ce qu'elle dit la nature? Qu'est-ce qu'elle dit la nature? D'aller dormir. Eh bien, le juif, je ne dis pas que tous les juifs sont comme ça. Je dis que chaque juif, il a la force et la capacité, parce que c'est ce qu'il a hérité dans ses gènes. Alors, Yehi Ratzon Rabotai, qu'on suit le chemin de Yaakov Avinu, que c'est le chemin qui nous a ramené au troisième, qui va nous ramener Bezrat Hashem, au troisième Beth Amikdash qui ne sera jamais détruit. Pourquoi? Parce que tous les Beth Amikdash, ils sont liés aux lois de la nature.
Il y a des Umot Haolam, il y a des Mar'in Bishin, Bavel, Mada, ils veulent s'emparer du Beth Amikdash. C'est naturel que des nombreux, ils vont gagner un petit la minorité. Mais lorsque le troisième Beth Amikdash sera jamais détruit, ça veut dire que celui-là, ce Beth Amikdash, il ne sera pas dans le cadre de la nature. C'est pour ça que les deux premiers Beth Amikdash, ils sont construits par qui? Par des hommes. Le troisième Beth Amikdash, il y aurait d'Esh Min HaShamayim. Il n'est pas naturel. Ça, c'est grâce à quoi? Grâce à la force, au gène qui nous a été transmis par Yaakov Avinu, une capacité d'aller contre notre nature. Baruch Adonai Le'olam. Amen.